Allez, bonsoir les gars. Match nul. On le ramène à la maison. Très bon point. On avait des occasions en première mi-temps. La barre et le poteau des Lukaku. Une occasion où Darmian a fait son centre. Il pouvait frapper lui-même. Et une autre fois, Lautaro, il a vu l'occasion. Il a voulu frapper. Ça tombe sur la gauche. Il a passé il y avait Alexandre à côté. Lukaku s'arrêtait mieux. Après, il a donné un bon ballon à Barrel, il a mis au catch, dommage que il a trop poussé la balle et voilà, on a perdu l'occasion. Et après, on s'est marqué tout seul parce que Skriniar, il dégage sous Brozovic, ou il passe, il prend Brozovic. Insigne fait un centre, Andanovic, il la prend, et Debray, il tombe dessus, et la balle, il rentre. Il y a qui disent que c'est sa faute, moi je ne me sens pas de donner la faute à Andanovic sur le but. Il y a qui disent que la balle l'a perdu, mais bon, il aurait pu la récupérer. C'est vrai qu'il quand même, il a pris un sacré coup des bras, il y a eu un frontal, mais voilà, voilà, c'est entré, voilà. Deuxième mi-temps, on a bien entamé l'entame de deuxième mi-temps. Hakim, il était plus haut, la mieux fait, il était mieux les des espaces. D'ailleurs, c'est dans le descente de Hakimi qui est une l'égalisation. Très bon but Eriksen. Tout de suite après, on avait une autre occasion avec une autre descente de Hakimi. C'est pas. Lukaku n'est pas réussi à tirer. Faut les tirer de première intention. On a essayé de la contrôler. Voilà, là, on a perdu le bon moment. Après, eux, ils ont trouvé l'égalisation. Enfin, non, ils ont failli démarquer de tête une balle qui sort de rien. Il y a la barre de Politano. Donc, alors, à la fin, donc, ça va. Le match nul, ça va, c'est correct. Et c'est un très bon point. La Juve a perdu, on perd 2 points sur Milan, mais bon, on a joué contre Naples, donc ça va. 9 points sur Milan, 11 sur Atalanta, 13 sur la Juve, 15 sur Naples, c'est bon, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien parti, maintenant mercredi, il faut gagner ce match très important contre la Spezia. Ils jouent le 21, donc l'équipe nous attendra et répartira toute notre typologie des matchs. Donc, il faudra faire très attention. La nouvelle qui est sortie ce soir, c'est la Super League. La UEFA menace les clubs de les bénir dans tous les intérêts de toutes les compétitions UEFA. Les joueurs ils pourront parler de l'équipe nationale. La FIFA est aussi, il va suspendre les joueurs. Moi, je me rappelle, la UEFA a un régime de fair play financier. Certaines équipes, c'était carré. Le fair play, c'était une équipe qui pouvait gonfler les bilans, qui pouvait faire des sponsorisations gonflées pour avoir leur bilan. Mais là, il disait rien. L'office de Sa Majesté Platini, qui travaillait pour le Qatar, pour le comité de la Coupe du Monde, il n'y a pas de conflit d'intérêt, tout allait bien. Maintenant qu'à la fille, ils disent, moi je ne vais pas, bah oui, tu travailles dans la UEFA, mon coco, et tu as acheté, je ne sais pas combien de droits chez la UEFA, hein, avec Beansport, ah, tour du cul, maintenant c'est facile. Ah, je ne veux pas. En tout cas, moi, je ne veux pas dire que c'est juste ce qu'ils font, parce que le droit sportif, ça doit exister. On a vu l'Eurolega qui s'est séparé de la FIBA. Et après, voilà. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire la Serie A, la Premier League, la Ligue espagnole, la UEFA, la FIFA s'est mis ensemble et vont aller au tribunal. On verra bien demain, la UEFA, certainement, il va annoncer la modification de la nouvelle Champions League. Mais après, vous verrez qu'ils vont trouver une accord pour s'arranger, pour avoir plus d'argent. Donc, ils vont accorder avec les clubs. Parce qu'après, il y a le tribunal, il y a l'équipe, les deux équipes peuvent se mettre ensemble, aller au tribunal. Bref, c'est un truc, c'est truc de dingue. Moi, je trouve que le droit sportif, c'est juste qu'il existe, parce que c'est pas comme gagner une ligue, et comme Atalanta, il peut pas aller à jouer à la Champions League, au Célan, c'est fini troisième, il peut pas aller à la Champions League, qu'il a dit. Donc, il faudra faire en sorte de grandir pour plus la Champions League, il n'y a plus de matchs, il n'y a plus d'argent qui rentre, mais le droit sportif, ça doit exister. Mais c'est un business, dans tous les business, c'est les sous qu'il faut, ben voilà, quoi. Mais la UEFA qui pleure, alors qu'ils ont fait faire des fausses sponsorisations à City et Paris Saint-Germain, ils n'ont rien dit, et l'équipe communautaire d'autres ont été tapés ou suspendus. Donc fermez-la la UEFA, fermez-la parce que voilà, parce que ça va au tribunal, vous allez prendre dans le cul aussi. Donc voilà.
Donc, à la fin, ils vont trouver un compromis. On revient 24 heures avant le match, Conte qui parle en conférence de presse, il répond, le coach qui va être, on va se souvenir de lui, c'est celui-là qui gagne, c'est lui qui est le meilleur, ou qui sera reconnu, on va se rappeler les supporters, mais même s'il gagne, on ne va pas le rappeler. La seule chose importante, c'était de ne pas toucher l'Inter. Et tous, bravo, standing ovation, on est à compter, lui. Comment c'est? Il y avait 2, 3 mois, il y avait des gens même ici qui commentaient qu'il devait se casser, il devait partir, que c'était de la Juve une merde. J'ai vu des gens, je ne supporterai plus l'Inter, mais qu'il y a compté. Maintenant, vous avez oublié tout ça, maintenant ça va, on est premier, ça va. Moi, je n'oublie pas les connards. Vous êtes des connards, c'est des gros cons. Facile de monter sur le charreau quand ça gagne. Avant, c'était un connard. Maintenant, tout va bien. Maintenant, tout va bien. C'est plus un gobo, il n'est pas venu ici pour nous détruire avec Marotta, tous les cagades que vous avez racontés. Essayez de comprendre, c'est un bon professionnel, il doit faire le taf. Et qui est de la joue, mais je m'en bats les couilles. À moins qu'il essaie une, fait le pro, et se comporte à professionnellement, c'est très bien. Vous avez compté qu'il fait avec les joueurs, il défend l'Inter et fait tout. Donc tous les cagades que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, c'est du blabla. Maintenant quoi, vous allez fêter la fin d'année? Essayez d'être au moins, hein, vu que vous avez... Parce qu'une, il peut verser une idée, mais qu'après, il va me dire à moi que toi t'es l'intéressé, toi là, et toi t'es quoi maintenant? T'es quoi maintenant? Et tu te brûles. Maintiens ta parole. On dit que c'est un groupe de merde, que c'est un bâtard, et tu fêteras pas. Mais tu ne le feras pas. Hein. Il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Mais moi, je me rappelle les trucs, et quand tu essayes de discuter, de parler, maintenant, on regarde que peut-être ils viennent, et même quand on était à la joue, on avait dit des choses, comptait qu'ils pourraient partir, et l'impression qu'ils pouvaient aller dans n'importe quelle équipe. S'il deviendra coach, il la défendra jusqu'à la mort. C'est cette chose qui est en faire à l'Inter. Mais non, c'était une de la Juve, c'est un bâtard, on ne peut pas, c'est un fils de pute, patati. Maintenant, tout ça, c'est oublié. Allez, faites la paix avec votre cerveau. Toujours Force Inter. Ciao.